Salut à tous, aujourd'hui je vous résume l'actualité du mois d'octobre. Le 3 octobre, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a démissionné du gouvernement avec des regrets. 2 semaines plus tard, un remaniement a été effectué par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Christophe Castaner, délégué général de La République En Marche et chargé des relations avec le Parlement, remplace Gérard Collomb à l'Intérieur, mais contrairement à ce dernier, il ne sera pas ministre d'État, un titre attribué à certains ministres qui les placent en premier dans l'ordre protocolaire par exemple. Sinon, Franck Riester, un ancien membre des Républicains, remplace Françoise Nyssen à la Culture. Et un ancien socialiste, Didier Guillaume, remplace Stéphane Travert au ministère de l'Agriculture. L'ex-directeur du service de renseignement français, Laurent Nunez, sera à côté de Christophe Castaner en tant que secrétaire d'État. En bref, peu de changements pour les ministres, mais de nombreux nommés au poste de secrétaire d'État. Par ailleurs, le 5 octobre, Gérard Collomb est redevenu maire de Lyon. Le siège de la France Insoumise, parti d'extrême gauche fondé par Jean-Luc Mélenchon, et une quinzaine d'autres lieux ont été perquisitionnés le 16 octobre après des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen dénoncés par une eurodéputée d'extrême droite sans réelle preuve, et des soupçons de mauvais financement de comptes de campagne pendant la présidentielle de 2018, validés par l'organisme chargé de regarder si tout est en ordre. Il a néanmoins signalé des irrégularités, car la France Insoumise aurait peut-être surfacturé certains événements de la campagne par le biais d'une entreprise d'une collaboratrice de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou. Aussi, une procédure pour violence sur magistrats et procureurs a été déposée après que Mélenchon ait poussé, lors de la perquisition du siège de son parti, un haut responsable. De son côté, la France Insoumise dénonce un coup monté de l'Élysée et un coup de force policier et judiciaire pour faire taire l'opposition. La majorité s'est dédouanée de toute responsabilité et a affirmé que la justice était toujours indépendante. Il m'appartient, parce que je suis Premier ministre, de faire prévaloir en toutes circonstances l'indépendance de la justice. Une affaire complexe et tumultueuse où certains points de l'enquête sont encore flous. Redouane Faïd, un des plus grands braqueurs français, a de nouveau été arrêté à Creil, au nord de Paris, le 3 octobre, alors qu'il était en cavale depuis plus de 3 mois, en s'étant évadé par hélicoptère de la prison de Réau, en banlieue parisienne. Occupant une grande place dans le banditisme français depuis les années 90, il a été emprisonné de 1998 à 2010 pour de nombreux braquages et prises d'otages. Après sa libération, il a affirmé qu'il arrêtait les délits. Mais il est replacé en prison en 2011 pour un nouvel acte à main armée. Il s'en échappe en 2013, mais est rattrapé un mois plus tard et est re-emprisonné. Une vie agitée pour un grand délinquant qui a été incarcéré dans une nouvelle prison quelques temps après son arrestation. Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite aux élections présidentielles du Brésil le 28 octobre, a été élu nouveau président du pays avec 55,1% des voix, face au candidat de gauche du Parti des Travailleurs, Fernando Haddad, avec 44,9% des voix. Cette élection s'est tenue alors que Lula, ancien président qui voulait se présenter à ces élections, s'est vu être emprisonné quelques mois auparavant pour une affaire de corruption. Il partait pourtant favori pour ces présidentielles. Jair Bolsonaro, candidat élu donc, a marqué sur un programme axé sur une économie très libérale, voulant privatiser de nombreuses entreprises publiques. Il veut également résoudre le problème de l'insécurité au Brésil en renforçant économiquement la police et en accordant à tous les citoyens pour leur défense un port d'armes. Son discours anti-système contre les politiciens corrompus depuis des décennies au Brésil a séduit. Il s'est montré contre l'avortement et a tenu des propos homophobes. Il s'est aussi montré nostalgique de l'ancienne dictature militaire du Brésil. Enfin, sur le volet environnement, il veut se retirer de l'accord sur le climat de Paris, comme l'a fait Donald Trump récemment, et souhaite fusionner le ministère de l'écologie avec le ministère de l'agriculture. Un nouveau chef d'État faisant donc débat, mais qui a su séduire une partie du pays, marquée par une chute de l'économie depuis quelques années, et dans un pouvoir politique rongé par les affaires. Le 2 octobre, le journaliste d'Arabie Saoudite Yamal Khashoggi, se rendant à son consulat à Istanbul en Turquie, a été assassiné par un groupe lié au pouvoir saoudien. Yamal Khashoggi, en exil aux États-Unis depuis 1 an, parce que très critique envers le nouveau dirigeant de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman,
était rédacteur en chef d'un grand journal saoudien et correspondant au Washington Post. Jusqu'au 20 octobre, personne n'avait aperçu le journaliste et beaucoup accusaient le royaume de son pays de l'avoir tué. Cette accusation s'est vérifiée lorsque le procureur du pays a confirmé que Jamal Khashoggi était décédé, mais après une bagarre entre lui et le commando. Pourtant, un document révélé par le New York Times assure qu'il a été interrogé après son arrestation, puis a subi des tortures et des violences avant d'être tué. Après les révélations de l'Arabie Saoudite, le prince héritier a renvoyé 2 de ses proches collaborateurs soupçonnés d'être fortement liés à cet assassinat et 18 autres personnes. La communauté internationale, la Turquie, les États-Unis ou la France ont vivement critiqué l'Arabie Saoudite, mais ne semblent néanmoins pas vouloir arrêter leurs accords commerciaux avec le pays, malgré une affaire tapis d'ombre et douteuse. Donald Trump a annoncé le 20 octobre se retirer d'un accord signé en 1987 avec la Russie, fixant des règles pour éviter des potentiels débordements avec les armes nucléaires. Selon le président américain, la Russie n'a pas respecté un point de l'accord, limitant la portée d'un missile. La Russie a critiqué cette décision, alors que les liens entre les deux pays sont toujours compliqués, puisqu'une enquête sur une potentielle ingérence russe dans les présidentielles américaines de 2016 est encore en cours. La situation au Royaume-Uni pour le Brexit évolue un peu. Le 20 octobre, quelques 700 000 personnes ont manifesté dans les rues de Londres pour demander un nouveau vote pour empêcher le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, ce qui s'appliquera le 29 mars 2019, même si aucun accord n'est trouvé. Des réunions à Bruxelles le 14 ou 17 octobre n'ont abouti à rien de concret, et la question sur la frontière entre les deux Irlandes reste toujours le principal problème. Merci à tous d'avoir regardé et à très vite.